Amboise est une ville pleinement historique et son château en est évidemment le monument emblématique. Alors la richesse de l'histoire d'Amboise est très importante, ça remonte à la préhistoire. En fait, le temps fort, c'est bien sûr la Renaissance avec l'installation du roi et de sa famille ici à Amboise. La création de ce qu'est aujourd'hui Sainte-Clotilde Saint-Joseph obéit en fait à un processus qui se voit un peu partout en France dans un contexte tout à fait particulier, celui de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, avec d'une part la laïcisation de l'éducation, mais aussi en regard la volonté pour toutes les familles croyantes, catholiques, d'assurer une éducation privilégiée à leurs enfants en préservant justement cette singularité de valeurs éducatives qu'ils veulent transmettre à leurs enfants. L'école Sainte-Clotilde Saint-Joseph s'inscrit toujours dans le paysage éducatif amboisien, dans une offre éducative complète dans la ville d'Amboise. La richesse de cette institution, c'est d'être la continuité du pensionnat Saint-Louis de Gonzague créé par les dominicaines de la Présentation, des écoles paroissiales Saint-Georges et Saint-Joseph et du pensionnat Sainte-Clotilde créé par les dames institutrices de Nogent-Rotrou. Aujourd'hui, l'institution est gérée par un organisme de gestion sous la tutelle de l'enseignement catholique du diocèse de Tours. Les enfants peuvent évoluer dans un cadre de 2 hectares arboré en plein cœur d'Amboise, qui est équipé de plus de 4000 m² de bâtiments pédagogiques. Cet environnement nous semble propice au développement quotidien des enfants, et chaque année nous réfléchissons comment améliorer les conditions d'éducation des élèves. Le projet de l'école, 5 piliers. Le premier pilier, faire en sorte que l'enfant soit heureux de venir à l'école. Les enseignants, les chefs d'établissement, le personnel est heureux quand il vient le matin. On veut que ce soit la même chose pour nos élèves. Le deuxième pilier, c'est tirer l'enfant vers le haut, essayer d'obtenir le meilleur de chacun, faire émerger des talents. Le troisième pilier, c'est quand on vit en société, il y a des règles à respecter. On est assez dur sur certaines règles de vie en collectivité, le respect de l'autre, la politesse. Le quatrième pilier, c'est une école catholique. Donc il y a un éveil à la foi, une culture religieuse qui est proposée à chacun. En fonction également de... on respecte les libertés de chacun par rapport à la religion également. Et le cinquième pilier, c'est faire en sorte qu'avec les familles, on marche dans la même direction. J'ai la chance d'être dans cette école avec une équipe enseignante qui tient la route, avec qui il y a beaucoup d'échanges, et c'est très agréable pour moi, chef d'établissement. Je me vois comme un animateur, voilà, quelqu'un qui anime, qui fait émerger la parole, qui met du liant également, que ce soit entre moi et l'équipe, entre l'équipe et les parents. Voilà, c'est un peu le rôle d'un chef d'établissement, je pense que c'est ça, c'est d'être au carrefour et puis d'orienter et d'accompagner. Avant tout, certes, on accueille un élève, alors avec ses fragilités, ses richesses. Pour moi, l'enseignement catholique, c'est reconnaître l'autre. C'est un peu reconnaître son prochain, c'est un peu reconnaître la personne. Et ça, c'est capital. Faire grandir l'enfant en le valorisant aussi beaucoup. Alors ça, bien sûr, il y a les maths, le français, mais il y a aussi tout ce qui est à côté. Il y a la musique, il y a l'art visuel qui permet aussi de faire grandir la personne. Je ne suis pas leur ami, je ne suis pas leur copain, mais j'essaye d'être bienveillant. Ce qui nous rapproche, je pense. Les enseignants, ils sont accueillants, ils sont contents de nous voir chaque matin. Et quand on a des soucis, ils ne les mettent pas de côté parce que chacun est important pour eux dans l'école. On avait fait le règlement de la classe, parce qu'on a le droit d'être respecté, on a le droit de respecter les autres aussi. Je trouve l'école très jolie. Je crois que si on prend le premier pilier, c'est que l'enfant soit heureux. Et je pense que c'est ça le plus important déjà.
Quand on est heureux d'aller dans son travail, forcément les résultats s'en font ressentir. Être heureux de faire quelque chose. La deuxième chose, pourquoi les enfants sont bien ici et sont heureux de venir, on les pousse vers le haut, et je crois que c'est aussi important de tirer vers le haut, de faire émerger le talent de chacun. Je crois que ça, c'est quelque chose de primordial. Que c'est bien ce collège et les professeurs sont assez proches de nous, alors c'est bien. J'ai fait un plus petit collège, donc les profs ils peuvent plus se concentrer sur nous, alors que plus il y a de monde, moins on est important aux yeux des profs, je pense. On est assez proches des professeurs, on peut parler avec eux, des surveillants aussi, donc je trouve que c'est une convivialité qui est pas mal. On a mis en place un vrai projet pédagogique innovant. On est vraiment rentré pédagogiquement sur une manière d'enseigner, un angle d'attaque de voir les choses. On a vraiment articulé un projet très simple sur 3 axes. On a appelé ça les 3 temps d'apprentissage. Le premier temps, c'est les emplois du temps, où, quoi qu'il arrive, il y a des matières qui ont un petit peu plus de poids. On essaie de les mettre sur des pics de forme intellectuelle. Le deuxième, c'est un projet qu'on a appelé TCAP. On parle comme les jeunes, nous. Donc TCAP ou T'es pas cap. Donc TCAP TCAP d'écrire sans faute, TCAP d'avoir un très très bon niveau en anglais. On est sur des groupes de besoins, on n'est surtout pas sur des groupes de niveau. On propose aux enfants de travailler différemment pendant 1 heure. Un groupe d'enfants, voilà, un groupe réduit de 10 à 15 enfants. Mais ce ne sont pas forcément des enfants qui ont une difficulté particulière. C'est une manière différente de travailler une discipline. Alors, le projet spécialisation, c'est qu'on s'est donné le luxe au niveau de l'établissement, 2 fois par semaine, que cet établissement s'arrête sur la dernière heure de la matinée. Les enfants, qu'ils soient 6e, 5e, 4e, 3e, partent sur des spécialisations. 2 heures par semaine, on va en SP et je trouve que c'est un travail d'initiation, d'autonomie et on voit les élèves aussi autrement et eux nous voient aussi autrement. Faire un temps où on coupe les élèves du cursus scolaire pour les faire s'épanouir dans un domaine qui leur plaît et dans lequel ils excellent pour certains. C'est vrai que ça donne une autre estime de soi, ça les valorise. On emmène les enfants là sur un niveau d'excellence où ils sont spécialistes, où ils vont avoir une reconnaissance, où ils vont avoir une satisfaction d'avoir produit quelque chose ou de réaliser quelque chose. Aujourd'hui, on est plutôt sur du socio-constructivisme. Donc, du socio-constructivisme, ça veut bien dire qu'il faut construire quelque chose dans un milieu social. Et le voyage scolaire ou la compétition Excel, parce que là aussi on est en pleine période de compétition Excel, sont les meilleurs moyens de réaliser de réels apprentissages sur tout ce qui va être social ou cognitif. C'est découvrir et c'est construire l'enfant. Apporter une expérience à quelqu'un, c'est le construire. Ça fait partie de la formation, de l'éducation, de l'instruction d'un enfant. Donc lui offrir une expérience, c'est quelque chose qui nous permet d'atteindre tous ces objectifs. Là, sur un terrain avec des règles communes, ils ont montré une image de l'équipe, de l'institution et d'eux-mêmes très positive. Les parents, je les croise essentiellement le matin à l'accueil et le soir à la sortie des classes. Donc c'est vraiment le moment, pour moi c'est un moment important que le chef d'établissement soit présent à l'entrée et à la sortie. Je crois encore une fois que c'est important d'être disponible pour les familles. Je crois qu'il y a un vrai trio ou une trinité, si vous me permettez le jeu de mots, avec l'enfant, la famille
et l'enseignant. Ça, c'est indispensable parce qu'on recherche avant tout des partenaires. Et quand on a le même vocabulaire commun, ça ne peut qu'aller mieux. La conviction que c'est avec les parents que on peut conduire, amener, accompagner l'enfant dans une même direction, quoi. Il y a 2 rencontres parents-professeurs dans l'année, donc automatiquement les parents, on les voit 2 fois dans l'année au moins. Mais je crois que l'établissement est très ouvert parce que dès qu'il y a besoin, on s'appelle, on se met un mot et puis on se rencontre. Donc ils ont pleinement leur place et on les appelle, nous aussi, on les sollicite à certains moments. Quand il y a des questions à voir avec eux, on les sollicite, eux-mêmes nous sollicitent. Donc je trouve que ça communique bien. Je crois que l'école a un rôle de coéducation. Et l'école n'est pas un bastion à part de la famille. Voilà, c'est ensemble qu'on fait quelque chose pour leur enfant. On a un très bon contact avec les professionnels, donc les institutrices. Et dès qu'il y a un petit quelque chose qui ne va pas, ils sont très accessibles. Et ils font vraiment tout pour que l'enfant se sente le mieux possible dans sa classe et dans son école. On apprend aux enfants la discipline, le respect des adultes, des autres enfants. Voilà, c'est des valeurs qui étaient très importantes pour nous. L'établissement repose vraiment sur un trépied, les chefs d'établissement, l'appel et l'OJEC. L'appel, pour moi, est un relais important dans les prises de décision, dans la prise de température, savoir si l'établissement fonctionne bien. On mène des actions telles que des débats, des conférences. Cette année, on a fait venir Callisto sur les dangers d'Internet. On a eu une conférence sur les jeux dangereux. On essaie de sensibiliser les parents sur des thèmes divers et variés qui concernent leurs enfants et leurs familles. Tous ces dangers-là, je pense que c'est important qu'on en fasse part à nos élèves et je pense qu'on peut aller plus loin avec les familles. On finance aussi des voyages pour les collégiens par exemple. En début d'année, on sollicite les chefs d'établissement sur leurs projets. Ils nous indiquent leurs souhaits pour l'année et après on vote les actions qui sont à mettre en place pour financer ces projets. Faire partie de l'enseignement catholique, c'est aussi essayer de partager, donc de réunir les familles dans un autre cadre que l'école. La communauté éducative d'un établissement se compose de parents, bien sûr, d'élèves, d'enseignants, mais aussi de personnel. On a des secrétaires, une comptable, du personnel d'entretien, des aides maternelles, du personnel à la vie scolaire. Le rôle d'une aide maternelle, c'est d'être auprès des enfants, de les accompagner, les habiller, les déshabiller, etc., de surveiller la cour de récréation, d'être auprès d'un enseignant et de l'assister. Sans ces personnes-là, bien évidemment, l'établissement ne pourrait pas fonctionner. La vie scolaire fait vraiment attention au bien-être de l'enfant, s'il mange bien, s'il se sent bien. Morad accueille chaque jour les enfants, est au portail, regarde, mais c'est des petites choses toutes bêtes, les tenues vestimentaires, regarde leur visage. Une des préoccupations importantes de Monsieur Neuville et de la vie scolaire, c'est que les enfants viennent et repartent avec le sourire. Dans l'école, il y a une heure par semaine qui est consacrée à la pastorale. Alors dans la pastorale, il y a plusieurs choses. Il y a vraiment l'éveil à la foi, et ça on y fait attention parce qu'on n'est pas là pour faire du prosélytisme, je ne suis pas là pour convaincre à tout prix, on est là pour éveiller. Ça lui appartient, ça appartient à ses parents. Notre rôle, c'est vraiment d'accompagner. Ensuite, il y a des temps forts. Par exemple, il y a bien sûr la Saint-Joseph et la Sainte-Clotilde, que nous fêtons particulièrement. Il y a eu la célébration des cendres, où les jeunes ont été marqués des cendres. Ça a été un moment important pour eux, ça. Et ça marque aussi, d'un point de vue liturgique, une étape. Ensuite, on vit le carême aussi, avec le bol de riz, partage du repas. Donc on fait un effort, les jeunes font un effort à ce moment-là. Et puis, cette année, l'argent qui a été récolté a permis d'aider Sœur Sarah, qui est venue à notre rencontre, qui est donc celle qui succède à Sœur Emmanuelle et qui est venue sur l'établissement rencontrer les jeunes. On dit à Joseph qu'il est. On dit à Marie qu'elle est. Et Jésus, tu es. Prendre soin de partager, de donner, c'est très important. Donc je voudrais partager ce temps avec les enfants, revenir souvent,
Prendre le temps de les écouter, mais prendre aussi le temps de cheminer, de découvrir avec eux, de m'émerveiller le contact des enfants. Voilà. C'est peut-être ça aussi, apprendre à être enfant. Mais sinon, au quotidien, dans la transversalité, dans la manière dont on accueille un enfant jusqu'à le moment où il sort, la manière dont il est accueilli sur un cours et tout ça, ou comment on prend soin de lui. On est vraiment dans cette pensée de l'Évangile, tout simplement. Et puis, après, au collège, depuis 2 ans, on a ce projet Mentalo. C'est un pèlerinage. Sur une semaine, ils vont découvrir le site de Lourdes, ils vont être initiés au braille et également ils vont brancarder et guider. J'espère que ça leur apporte quelque chose, j'espère que ça les fait réfléchir. Mais tout ça, nous, on sème, on ne sait pas si on pourra récolter. En tout cas, la récolte ne nous appartient pas. Si je devais trouver un mot pour représenter Sainte-Clotilde, ça serait, je pense, la solidarité. Je pense parce que, aussi bien en tant que prof qu'élève, même monsieur de ville, même entre les élèves, je pense que tout le monde est solidaire. Un mot, pour moi, ça serait sympathique, vraiment. Plaisir. Plaisir d'être là. Parce que l'équipe est vraiment soudée et s'efforce de monter des projets cohérents, des projets qui vont permettre aux enfants de s'épanouir. Alors cohésion peut-être et épanouissement aussi. Partage. C'est convivial, très convivial et familial aussi. Transmettre, partager, donner, je crois que ça c'est précieux. Je dirais joie, parce que voilà, joie de retrouver les élèves tous les jours, joie d'être dans un établissement qui vit, qui se remet en question. La priorité, je crois, pour les élèves en tout cas, mais aussi pour les enseignants finalement, c'est d'avoir confiance en soi et d'avoir confiance en l'autre. Et pour cela, il faut se sentir bien. Voilà. Saint-Cloud aujourd'hui, c'est un mot, allez, c'est mon énergie, on va dire. C'est une énergie, je pense. On a créé une énergie qui m'intéresse. Que les élèves soient heureux, que les parents soient heureux, que les chefs d'établissement soient heureux, que toute la communauté éducative soit heureuse de participer à la vie de cet établissement. Une école, mon avenir. Notre avenir, même si on s'en rend pas compte, c'est aujourd'hui qu'on le crée. Et c'est en travaillant qu'on pourra se faire un bon futur, je pense. D'un point de vue aussi relationnel, d'un point de vue humain, c'est l'aider dans l'avenir, essayer de construire un être humain le plus solidaire possible. Et puis qu'ils tiennent debout, solidement debout, avec toutes les rencontres qu'ils auront faites lors de leur scolarité. C'est mon école parce qu'il y a ce sentiment d'appartenance. Et Saint-Clotilde, Saint-Joseph, c'est quelque chose où on donne de sa personne, donc c'est mon. Et puis mon avenir, parce que ce que je vous disais, il y a 100% d'orientation. L'orientation, on est vraiment un établissement qui emmène les enfants sur un suivi personnalisé, sur ce qu'ils sont capables de faire, l'accompagnement. C'est l'avenir de chacun de nos enfants, de nos élèves, et puis c'est notre avenir aussi à nous, notre avenir professionnel à chacun des adultes qui sont dans cet établissement. C'est créer quelque chose. Et ça, c'est agréable. Et quand on sent qu'il y a plein de gens qui veulent venir sur cette énergie ou vous accompagner, c'est agréable. Nos élèves, on leur souhaite de réussir professionnellement, de réussir personnellement, d'être heureux. Et je pense que quand on a ça, déjà on peut être armé par rapport à plein de choses. D'avoir envie de travailler, le courage de travailler, être heureux.